Bienvenue dans votre rendez-vous Planète Locale, comme chaque lundi. C'est une question qui revient souvent dans ce rendez-vous. Peut-on consommer responsable? Comment consommer responsable? Comment consommer éthique? On va essayer d'y voir plus clair avec vous. Alexandre Attens, bonsoir. Bonsoir. Vous avez cofondé en juillet 2020 une plateforme qui s'appelle Super Responsable, un nom qui sonne comme très ambitieux. En tout cas, vous allez nous expliquer tout à l'heure précisément de quoi il retourne. Et Clément Avargues. Bonsoir. Bonsoir Clément. Bonsoir. Clément, rédacteur en chef chez Nice Presse. J'aurai le plaisir d'être à tes côtés chaque semaine désormais dans Planète Locale. Bienvenue à toi. Et on va commencer désormais, comme chaque semaine, par le décryptage de Nice Presse. Ce lundi, tu as choisi de nous parler de ces 5 millions d'arbres qui doivent bientôt être plantés par la région. Tout à fait. On le sait depuis à peu près fin janvier. La région Sud veut planter 5 millions d'arbres d'ici à 2028. 5 millions, tout simplement parce que c'est un par habitant. Il y aura plusieurs objectifs, plusieurs idées clés. La première, c'est de défendre notre patrimoine naturel, parce qu'à peu près 80% de ces arbres-là, on va les planter dans nos forêts. Il y a à peu près 80% sur ces 5 millions. Le reste, dans les grandes villes, ça permettra de lutter contre la pollution de l'air. Ça absorbe le carbone, les arbres, on le sait. Mais aussi de lutter contre les incendies, là encore dans les forêts. Perméabilisation des sols, donc intérêt contre les inondations. C'est pas la première fois qu'on fait ça. On a déjà planté 1 million d'arbres de fin 2019 jusqu'à 2021. Ça coûtait à peu près 3 millions d'euros. Là aussi, c'était en région Sud, donc il y a de vrais objectifs à ce niveau-là. Alors pour se faire une idée concrète, on a pris une ville qui est en pointe sur ces sujets-là, c'est Nice, tout simplement, là où on est actuellement. Nous avons demandé les derniers chiffres. Alors, on prend entre octobre de l'année dernière et janvier, sur 3 gros mois, on a déjà planté 15 000 arbres. D'ici à la fin de son mandat, Christian Estrosi veut en planter à peu près 300 000. Ça fait beaucoup. Alors, on a demandé à la mairie comment faire tout simplement. De façon, les grands projets, l'extension de la coulée verte en cœur de ville, 1500 arbres déjà. Et ensuite, il y a un autre petit programme qui s'appelle Un arbre, un habitant. Tous les Niçois qui sont volontaires, on leur donnera un arbre. S'il y a un petit coin de balcon ou de jardin qui est disponible, ils auront chacun un arbre qui sera offert. Alors tout simplement, vous allez me dire pourquoi faire. Pour plusieurs raisons, on va prendre là encore l'exemple de la coulée verte, la promenade du Paillon. C'est un vrai îlot de fraîcheur qui apporte deux choses majeures. Moins 20% de risque de maladie cardiovasculaire pour les riverains, ce sont les cardiologues qui nous le disent, les médecins qui le savent, et aussi l'été, quand on est en période de canicule, sur les températures ressenties, on perd de 2 à 3 degrés, et ça c'est déjà du concret. Alexandre Attens, on parle désormais consommation responsable et éthique. Vous avez cofondé cette plateforme Super Responsable qui, en fait, met en relation des commerces et des clients. Quelle est la vocation exactement de cette plateforme en quelques mots? Qu'est-ce que vous faites? Le but de Super Responsable, parce qu'il faut être un super-héros pour consommer responsable, donc c'est de mettre en avant tous les commerces qui sont sains, éthiques et durables. Donc on recense 50 types d'engagements de la part des commerces sur ce site. Et donc le particulier peut y trouver actuellement 200 marques et 700 revendeurs de ces marques-là en France qui proposent des produits dans l'alimentation, la mode, la beauté et la maison. Sain, éthique et durable. Donc ça veut dire quoi? On regarde Super Responsable et on voit autour de chez soi, par exemple ici à Nice, autour de chez soi, quels sont les commerces qui remplissent ces critères? C'est aussi dans toute la France, donc pas que sur Nice. Mais donc vous trouvez par exemple Wackey, qui est sur Nice. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une enseigne qui est référencée sur notre site et qui a sa boutique sur Nice, qui fait des cosmétiques vegan. On a aussi, mettons, Clever Beauty, que vous pouvez retrouver, qui est elle, de Aix-en-Provence et qui fait des vernis anti-gaspi. Vous voyez, il y a plusieurs types de marques dans toute la France qui sont localisées sur notre site. Mais alors, à qui ça s'adresse finalement? À quel type de marque ça s'adresse? Ça s'adresse à des petites marques qui ont peu de visibilité, c'est ça? Ça s'adresse aux marques entrantes, donc aux nouvelles marques qui sont responsables et qui ont envie de gagner en visibilité et de booster leurs ventes. Donc elles sont référencées sur notre plateforme. Ça s'adresse aussi aux boutiques qui référencent ou qui vendent des produits de ces marques-là. Et puis également aux enseignes telles que Petit Bateau, qui est référencé chez nous au travers de la collection bio de leurs t-shirts.
On l'a vu, vous vous êtes lancé pendant la crise sanitaire, évidemment. Pas le meilleur moment, vous en êtes sorti quand même. Quelque chose qui m'intéresse, on s'en souvient peut-être, on a pris des bonnes résolutions pendant le confinement, manger sain, manger responsable. Est-ce que ce pic-là, vous l'avez ressenti en termes de nombre de membres qui se sont installés, qui sont intéressés à votre plateforme, et surtout ceux qui se sont mis à manger responsable ou à essayer de le faire, est-ce qu'ils sont restés, est-ce qu'ils ont tenu leur défi depuis ? Alors, donc il y a plusieurs choses là-dedans. Le fait est que nous, la crise sanitaire, c'était le moment où les commerces devaient se digitaliser, donc c'était plutôt une aubaine pour nous qu'autre chose. Ensuite, c'est vrai que les 72% des Français souhaitent consommer responsable. Ce sont les chiffres officiels de l'étude Greenflex qui est tombée en 2021. Et donc c'est 12% de plus qu'en 2019. Ce qui signifie qu'il y a une vraie volonté de la part des Français de consommer responsable. Ensuite, la vraie difficulté pour les gens, c'est de tenir dans la durée et d'avoir accès aux informations, d'avoir confiance envers les enseignes, et de pouvoir se permettre ce type de consommation. Et donc ça, ce sont les problématiques des particuliers qu'on essaie de régler au travers de Super Responsable. Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme responsable ? Comment vous sélectionnez les commerces qui peuvent être présents sur votre plateforme et quelle garantie vous donnez aux consommateurs qu'il s'agit bien d'une consommation responsable, et qu'est-ce qu'on met derrière ce terme en fait ? C'est un vrai travail d'audit, je vous l'avoue. Donc ce sont à la fois les commerces qui se proposent d'eux-mêmes pour être référencés sur notre plateforme, il y a les particuliers qui les proposent, et il y a moi qui démarche. Et ensuite, ces commerces-là, on vérifie leurs fournisseurs, leurs engagements, s'ils sont labellisés ou non. C'est quoi ? Il y a vraiment un cahier des charges précis ? Tout à fait. Donc il faut que les commerces, par exemple, aient des labels, des distinctions, des prix. Vous avez, mettons, PETA vegan. Donc, il y a plein de types de certifications et de prix qui sont donnés. On vérifie qu'ils sont toujours aux normes. Que les certifications ne soient pas périmées, par exemple. On regarde aussi les informations sur Internet, on vérifie les avis des particuliers sur ces marques-là. Et ensuite, on a la communauté qui participe à valider ou invalider ces enseignes qu'on ajoute. C'est aussi une opportunité pour certaines enseignes d'exister, parce que comment faire face, par exemple, dans le prêt-à-porter aux géants du secteur, dans la cosmétique aussi, vous évoquiez la cosmétique tout à l'heure, c'est aussi une volonté de faire émerger des petites marques qui ont voilà, du mal à gagner en notoriété, en clair. Exactement. C'est vrai que digitalement parlant, il faut injecter un certain budget en publicité pour être vu sur Internet, face aux grands mastodontes qui sont très présents. Et donc, le fait d'être présent sur notre Select Store permet d'améliorer son référencement naturel. Vous les accompagnez aussi, ces marques, hein, c'est ça ? Vous leur proposez aussi un service de conseil, d'accompagnement, marketing, etc. Hein. Exactement. En fait, les enseignes bénéficient des fonctionnalités de base et puis des fonctionnalités intelligentes et des services sur mesure allant jusqu'à l'accompagnement mensuel ou annuel. Combien d'enseignes aujourd'hui vous accompagnez ? 200 marques. 200 marques. Demain, si une de ces enseignes voit un de ces labels périmé ou ne remplit plus ses engagements, est-ce que vous arrêtez de collaborer avec elle ? On la prévient. Vous la prévenez ? Oui, on lui dit de se mettre à jour. Et si elle ne le fait pas, on met sa page en off et puis on... Peut-être pour prolonger ma question, avec l'expérience que vous avez depuis 2 ans à peu près, vous avez commencé. Oui. Dans les Alpes-Maritimes, est-ce que vous voyez une croissance de ce nombre d'enseignes qui sont responsables, éthiques, vu que les consommateurs, on voit, ils s'intéressent ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de commerce chez nous sur la Côte d'Azur ? Oui. Sur la Côte d'Azur, vous l'avez quantifié de façon générale, non. Non. Mais de façon générale, dans toute la question France, précise, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui portent ces engagements. Et juste pour terminer, j'imagine que si vous êtes lancé dans cette aventure, c'est que c'est des questions qui vous touchent personnellement et vous intéressent. Oui. Est-ce que, en mettant en avant le consommer responsable, on oublie parfois de dire que consommer responsable, c'est peut-être aussi consommer moins. Est-ce que ça, c'est un message que vous portez ? Vous n'êtes pas sur ce credo-là ? Tout à fait, je porte également ce message. Le fait est qu'il faut choisir il y a plusieurs questions à se poser. La première étant, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ensuite, qui est-ce que je décide de faire travailler ? Qui est-ce que je décide de soutenir ? Est-ce que je souhaite faire soutenir l'économie locale ou pas ? Et puis, il y a aussi la durabilité du produit. Et également la durabilité. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra Tens, d'être venue nous parler donc de cette plateforme super responsable ce soir dans Planète Locale. On va passer à l'agenda.
Clément, de quoi on cause? Eh bien, chaque semaine, on va essayer de vous sélectionner plusieurs sorties qui sont sympas et écolo à faire en famille. En plus, c'est les vacances, donc c'est vraiment le bon moment. Mercredi 9, la ville de Nice propose un éco-carnaval. Un éco-carnaval, tout simplement, c'est quoi? Juste avant le lancement du vrai grand carnaval, vous pouvez venir avec vos enfants à la Maison de l'Environnement, 31 avenue de Castellane à Nice. Là, il y aura des associations proches de l'environnement, évidemment, qui vont vous faire différents petits ateliers. Certains de sensibilisation, d'autres sympas aussi, pour fabriquer de jolis déguisements avec, évidemment, des objets recyclés qui pourront, ces déguisements, être évidemment portés juste après pour le lancement du carnaval. Toujours à la Maison de l'Environnement, toujours au 31 avenue de Castellane à Nice, samedi 12. Rendez-vous avec l'association Le Ripper Café de 9h à 12h. Là, des bénévoles vous accueillent avec vos objets cassés. Ils auront à cœur de leur donner une deuxième vie. C'est idéal pour le zéro déchet, évidemment. Merci Clément et à Merci lundi prochain. À lundi prochain. Et quant à moi, demain, je vous donne rendez-vous pour Azure Business. Nous aurons le plaisir de recevoir Xavier Pelletier, le préfet qui est délégué à la reconstruction des vallées. Nous échangerons sur la reconstruction économique de ces vallées un peu plus de 15 mois après le passage de la tempête Alex.